Salut Denis. Salut David. Une question pour toi. Oui. Tout le travail qu'on fait présentement pour être conscient de son esprit, de se dissocier du jeu, de laisser agir le ça. Est-ce qu'on peut atteindre un état d'esprit de connexion permanent de notre vivant? Ou si on fait plutôt ce travail-là pour l'art de la mort, avoir suffisamment de conscience pour ne pas se réincarner dans le projet de l'âme qui est le deuxième niveau? Ben, Il y a beaucoup de gens qui pensent qui ne comprennent pas qu'on retourne à l'âme et on revient sur la terre. Ben oui. C'est un programme. On avait appelé ça la réincarcération. C'est en boucle. Fait que si tu n'as pas développé de déstructuration égotique, mémorielle, émotionnelle, cellulaire, ben tu reviens là. Fait que tant que tu restes dans cette dualité-là, parce que le monde dans lequel on est trappé, c'est une dualité. Fait que tu as la lumière, puis tu as l'ombre séparée. Alors que la source, c'est l'ombre et la lumière inclus. Peux-tu expliquer le chemin que quelqu'un qui n'aurait pas fait nécessairement ce travail-là, il fait quand il meurt? Bien, quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là et qui est encore polarisé, qu'il soit gentil ou pas gentil, il n'y a pas de problème avec ça, il retourne en prison. Puis après? À prison, bien, là, il va dormir, il va devenir un petit parasite qui fait dodo. Il va utiliser sa petite ancêtre ou son petit ancêtre pour vivre la même programmation que le petit ancêtre a que lui, puis il va vivre par procuration à travers lui. Ils vont passer par sa pensée, par son émotivité, puis ils vont pouvoir entrer par les traumatismes. Fait qu'il va se réincarner. Ben, c'est que lui, ici, il dort. Il dort. C'est comme quand tu rêves, tu dors, tu sais pas que tu dors. Bon, ben lui, il dort. Il va chercher par la programmation de la personne en bas la même mémoire qu'il avait que quand il vivait. Puis il récupère et ramène l'énergie à des archontes qui gèrent la matrice transgénérationnelle, la matrice karmique. Fait qu'eux autres, c'est pas de leur faute, les morts. Ils dorment, puis ils doivent se nourrir. Puis ici, c'est coupé. Ici, c'est électrique. Fait que si tu peux pas avoir de l'électricité en bas, tu crées une fausse lumière, de l'ombre, puis tu vas chercher par la polarité en bas quelque chose qui va nourrir les énergies ici, puis les énergies ici. Fait que oui, c'est un enfer. C'est de la réincarcération, c'est plus de la réincarnation. Ça fait bien trop longtemps que ça dure. Là, ça suffit. Puis ce qu'on avait dit, ce qui nous fait sortir d'ici, puis ça va se faire de toute façon, depuis 1956, ça, les brèches se sont ouvertes. Autrement dit, jusqu'en 1956, ben, tout le monde il y a eu des maîtres, là, comme s'incarnait. le Nazarien, Jésus, il est venu ici. Les codes qu'il a donnés, c'était pour ouvrir des brèches. Fait que lui, c'est un maître, mais il est resté dans son esprit. En tout cas, je n'ai pas besoin d'embarquer dans toute cette histoire-là. Mais lui, il était esprit ici, puis il parlait avec un langage de l'époque. Mais évidemment, ici, c'est quoi? Le monde du mensonge. Fait qu'ils ont donné, on va lui donner 40% de vérité de ce qu'il a dit, mais on va le changer 60% de mensonge. Fait qu'ils vont tout être mélangés. Puis après ça, ils vont croire ça pendant... Puis après ça, ils vont tout chier du système mensonge. Là, ils vont tomber dans la polarité. Mais lui, c'est un être dépolarisé. Bon, on pourrait même dire surmental, supramental qui est ici. Fait que c'est un grand maître. Mais ce que les hommes en ont fait, c'est une autre chose. Fait qu'ils ont récupéré ça, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, puis tout ça. Ils ont joué avec ça, mais lui, il est venu faire des brèches. Puis là, en 1956, il y a une autre personne qui était programmée, parce que j'ai dit qu'on n'avait pas de libre arbitre, donc qui était déjà programmée pour venir installer ça par ses cellules. Ça a été par le corps, le divin, dans le corps. Puis ça a été qui a fait ça? Un monsieur puis une madame. Le père et la mère. Un monsieur, Yang, puis une mère, Yin. C'est extraordinaire. On a tout, là. Tout pour comprendre. Fait que là, quelqu'un qui dépolarise, c'est pas juste là que quand tu vas mourir, là, c'est qu'ici, tu as le cordon d'argent
qui te relient à l'âme. Puis là, le monde, ils pensent qu'ils partent dans la lumière, mais ils regardent leur propre cordon d'argent qui est de la fausse lumière. Puis là, tu vois des mémoires, mais c'est tes mémoires. Puis là, tu vois du monde qui vont te mettre pour te faire attraper. Puis là, tu t'en vas dormir. Mais les autres, là, il n'y a rien qui y existe sans énergie. Fait que les archontes qui gèrent ça, ben, on appelle ça comme ça. Là. Ça peut être d'autres noms, on appelle les... Ah, j'en ai plein de noms. Mais les autres, ils gèrent la matrice transgénérationnelle, karmique de l'individu. Puis là, les entités ramènent l'énergie à lui, qui lui manifeste votre belle réalité ici. Fait que les autres, ils ont besoin d'énergie. C'est des énergies qui se sont coupées de la source. Et leur travail, c'est, quand tu le comprends au niveau de l'esprit, tu dépolarises, puis là, tu fais un petit thé neutre par rapport à ça. C'est épouvantable, par exemple. C'est des mensonges, des illusions, des inversions, toute la manipulation. Mais, quand tu comprends que si eux autres, les petits pas fins ne seraient pas là, l'électricité, sans filtre, fait que ça, c'est pas possible. Puis le but de la source, c'est de se séparer pour aller incarner le divin, la lumière, la vraie, là, pas la fausse, là, dans l'atome de la cellule. Fait qu'eux autres, c'est deux personnes qui l'ont fait dans leur corps physique. Puis parce qu'ils l'ont fait dans leur corps physique, ils l'ont installé sur la Terre. Puis lui, le monsieur, il est parti là, puis là, il a ouvert des portes. Puis là, c'est tout commencé. Puis la Mère divine, elle a tout installé ça. Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que on peut être bien dans notre corps physique. On peut avoir des bénéfices incroyables. Puis notre perception du réel change. Notre identité change. Notre mémoire... on regarde la mémoire parce qu'il faut fonctionner. Mais la mémoire du passé, la nostalgie du passé, tu sais, grand-papa, grand-maman, mon oncle, c'est pas parce que tu les aimes pas, là, c'est juste parce que tu es tellement là que tu n'as tellement pas d'attachement de ce genre-là. C'est pas parce que tu les dénigres, c'est pas ça. C'est que tu es tellement identitaire que tu es dans le réel. Puis cette connexion-là, évidemment, avec les plans systémiques, fait que tu es complet. Tu n'as pas de quête identitaire. Fait que oui, tu as un bien-être incarné. Tu as un bien-être incarné. Ce que ça fait... En créant, moi, ce que j'appelle le Merkaba, il y en a qui n'aiment pas ça, ils disent le double, là, puis tout ça. Bon, en tout cas, moi, pour moi, c'est ça j'ai vu là. Moi, j'ai vu deux triangles qui tournaient comme ça. Puis là, quand tu développes assez de point zéro puis de neutralité, le divin, par le point zéro, qui est le grand à la terre, ben, il peut s'incarner. C'est le point zéro qui incarne. Le monde en spiritualité, ils s'en vont méditer, sont là, parce qu'ils sont donc pas là. Eux autres, ils n'aiment pas ça être là. Hein. Fait que là, ils sont là, puis ils se font des belles petites racines. Des racines dans la lumière. C'est pas grandé, ça. Ça marche pas. Fait que là, ils disent, il faut que je m'enracine à toi. Mais toi, pour moi, je m'enracine pas. Je suis enraciné. Puis j'aime pas ça ici. Puis j'ai jamais été autant enraciné parce que je suis au point zéro. Mais j'ai une belle vie, je suis bien. J'ai de l'identité, puis je ne demande pas aux autres de changer quoi que ce soit, puis ça fait plein de choses différentes. Fait que tu as des bienfaits, puis tu es ici ordinaire, dans une personne ordinaire. Fait que oui, tu as des bienfaits. L'idée là-dedans, c'est que là, on peut sortir. C'est le fun, on sort. Mais quand on sort, on laisse une quoi? On laisse quoi? Un code! Pour les autres. On laisse un code pour qui? La Terre. Pourquoi qu'elle nous tolère en tant que race parasitaire? Parce que ça va passer par nous autres. Là, tout le monde après ça vont passer là. Fait que la prochaine étape, c'est que les gens qui vont s'incarner, ils ne vont pas se réincarcérer. Ça va s'annihiler. Il n'y aura plus besoin. Fait que ça va s'incarner là. Ils vont venir incarner. Ils vont se souvenir. Ils vont savoir qui ils sont. Ils penseront plus. Ils vont communiquer avec ça. C'est extraordinaire. Fait qu'ils ne définissent pas qui ils sont par rapport à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils apprennent ou les connaissances. Ils définissent qui ils sont par rapport à ce qu'ils se font dire avec, évidemment, d'autres énergies. C'est pas pareil. Fait que c'est ça. Fait que là, quand que tu incarnes l'électricité,
dans quelqu'un de dépolarisé magnétique, ben, tu crées suffisamment de grandes pour que l'électricité elle descende, puis elle descende dans la terre, dans la matière. Fait que c'est ça. Fait que tu as des bénéfices dans ta vie, c'est sûr. Puis quand que tu bypasses parce que tu crois pas le cordon d'argent. Tu dis, je suis trop conscient, c'est une joke. C'est une joke. Fait que les petits gardiens que vous appelez, là, les petits gardiens, les anges gardiens, là, que vous aimez tellement, là, ben c'est des anges qui vous gardent en prison. Fait que vous comprenez tout ça. Puis juste par votre neutralité, puis ce divin-là, hey, ils peuvent pas avoir ils peuvent pas vous manipuler parce que tout ce qui vient de là, c'est polarisé. C'est pour ça que le point zéro, c'est très important parce que ça neutralise et inverse le mensonge implanté dans vos glandes endocrines, dans vos cellules. Fait que c'est ça. Fait que mourir, aller là, t'as pas des jambes puis des bras, t'as une sphère d'énergie. C'est ça. Fait qu'il faut l'incarner parce que c'est ça, le changement. Merci. OK. Merci, Denis. Bienvenue.